J'ai été faible. J'ai été très faible. Je m'étais juré de plus acheter de bagnole tant que j'avais pas fini la Chaser. Et j'arrive pas à me tenir. Je vais être franc avec vous, j'arrive pas à me tenir. C'est-à-dire que quand je vois une voiture en manque d'amour à côté de chez moi, j'arrive pas, c'est maladif, j'arrive pas à m'empêcher de l'acheter. C'est vraiment un problème que j'ai. Elle est belle, hein? Le jour où j'ai les moyens de me payer un truc comme ça. Bienvenue dans une nouvelle série de vidéos qui va traiter du travail que je me suis encore acheté. C'est quand même mieux. Je vais être franc avec vous. Il faut peut-être que j'arrête de traîner un petit peu avec Nico de la chaîne Au Bordel, parce que la vidéo que vous allez voir là, ça va être vraiment le bordel. C'est-à-dire que la voiture que vous venez de voir juste à l'instant, qui va faire l'objet d'une courte série de vidéos pendant l'été, ne va pas être le sujet principal de cette série de vidéos. C'est assez bizarre. En gros, pour vous la faire courte, cette voiture est sortie, la Volvo. Je l'ai achetée, j'ai fait quelques travaux dessus, vous allez voir dans cette vidéo notamment, et probablement dans des futures vidéos. Sauf que quelques jours après, il y a une deuxième voiture qui est sortie sur le Bon Coin. Je suis vraiment malade, hein. Faut vraiment que j'aille voir quelqu'un, je crois. Et cette deuxième voiture, c'est celle dans laquelle je suis actuellement. Et c'est une voiture qui me porte extrêmement à cœur. Et vous comprendrez pourquoi, je vous raconterai l'histoire quand le moment sera venu de vous la présenter. Et donc j'ai pris la décision de ne plus faire la Volvo comme mon nouveau daily, parce que c'était pour ça que je l'avais acheté de base, mais plutôt d'essayer de la retaper au mieux pour essayer d'en dégager un bénéfice, pour justement par la suite retaper au mieux celle dans laquelle je suis actuellement. Et quand vous comprendrez ce que c'est, dans l'état qu'elle est et tout le reste, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que celle-ci est quand même bien meilleure à conserver que la Volvo. Donc ça va être un petit peu le bordel comme je vous ai dit. On va quand même filmer des étapes de la Volvo. Je vais quand même vous montrer ce qu'il y a à faire, ce que j'ai fait dessus, ce qui me reste encore à faire, parce que ça reste quand même intéressant. C'est une voiture un peu atypique, vous allez voir, de par son moteur et le reste, c'est toujours sympa à voir. Mais malheureusement, c'est pas celle-là que je vais garder. Dans la vidéo, vous verrez, il y a un personnage qui va me pousser à plusieurs reprises à passer cette voiture en turbo, mais du coup, ça ne se fera pas. Pour la première et bonne raison, c'est que les pièces sont quand même assez compliquées à trouver, et du coup, il y a ça qui est sorti. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus ma cam. Maintenant, je vous propose qu'on revienne un tout petit peu dans le passé, il y a quelques jours, quand justement j'ai acheté la Volvo. Je suis pas fier de cette vidéo, parce que ça faisait 3 mois que j'étais sobre, 3 mois que j'avais pas acheté de voiture, 3 mois que tout allait bien. Et hier soir, en fait, à minuit, j'étais sur le Bon Coin. Il y a une voiture qui est sortie. J'ai fait « Oh, c'est cool !» mais sans plus que ça. Et en fait, j'ai vu qu'elle était à 5 minutes de chez moi. Du coup, j'ai craqué. J'avais dit que je restais sobre jusqu'à ce que je passe la Chaser en gros turbo. J'ai pas réussi. Voilà, j'ai craqué, je suis un peu deg. Mais vous allez voir ce que c'est cool. En vrai, c'est une caisse que ça fait 3-4 ans que je cherchais à en acheter une, que j'en voyais passer. Et à chaque fois, je l'ai loupé. Et là, à 5 minutes de chez moi, j'ai envoyé un message par politesse, on va dire, au monsieur. Il m'a répondu. Je suis allé acheter ce matin. Là, je suis avec Nico de Au Bordel. On est dans sa bagnole. Et il est en train de m'amener chercher la Bias que j'ai achetée. Quand j'ai récupéré la BM, j'avais la même immatriculation que toi, enfin le même département. Ah ouais? Ça présage rien de très bon. On vous montre la Bias. On va vous faire le tour. Aïe aïe aïe. Le corbillard. Voilà, la nouvelle Bias. J'adore les jantes. Hein. Ouais, les jantes sont cool. Je sais pas si c'est de la bonne génération, mais voilà la nouvelle Bias que vous allez voir maintenant. Les amis, avant de vous parler de cette Volvo, vous savez qu'il est toujours très important de faire une chose avant l'achat. C'est votre rapport car vertical. Moi, de toute façon, s'il n'est pas validé, je n'achète pas la voiture. Et là, on est devant le rapport car vertical de cette Volvo. Et regardez, comme vous pouvez le voir, il est nickel. On voit qu'au niveau du statut légal, c'est OK. On voit qu'au niveau des accidents, tout est OK, il n'y a pas de souci. On descend un petit peu, on voit que le vol, pas de problème. Pas de souci, le véhicule n'a pas été endommagé. Catastrophe naturelle, on a ça. Maintenant, sur car vertical, pareil, c'est OK. On regarde les spécifications, on voit la marque, le modèle, le moteur, tout est OK. On a d'autres diverses informations. Et grâce à car vertical, c'est un site qui vous permet de vérifier du coup l'historique de votre voiture. Vous pouvez même voir d'où elle provient. Moi, c'est une origine France. J'avoue que je suis assez content pour ça. Donc, comme tous les voyants sont ouverts, et bien pour moi, c'est bon, ça a été validé. Je vous mets un petit code promo dans la description de la vidéo et en premier commentaire épinglé, ainsi qu'en bas de l'écran, pour obtenir une remise sur l'achat de vos prochains rapports. Merci de la petite minute qu'il leur est accordée, car c'est grâce à eux, encore une fois, que je peux justement acheter ce type de voiture et vous les présenter après en vidéo. Je me suis payé une Volvo 960.
Ne me demandez pas pourquoi. Et en fait, là où je suis très content, c'est que ça va être en fait tout simplement mon nouveau daily. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est vraiment très loin d'être clean. Donc il y a beaucoup de trucs à faire dessus. Et ça tombe bien parce que du coup, on va la restaurer ensemble. Bon, en gros, pour vous faire le petit tour, déjà au niveau carrosserie, vous voyez qu'elle est pas fraîche. Il y a des petits pets un peu partout. Et elle est surtout extrêmement crade par contre. Il va y avoir un gros nettoyage à faire. Ouais, t'as vu, il y a de la place à mort. Elle est crade, mais putain, c'est trop pratique quoi. Tu baisses les sièges là, tu peux mettre un lit et tout. Hein. Oui, et t'as un fond plat, enfin t'as un coffre plat totalement. C'est énorme. Gros avantage, il n'y a pas un pet de rouille sous châssis. Ouais. Il y a beaucoup de place de chargement. Les ouvrants, les vitres, il n'y a rien qui est cassé. La carrosserie, il n'y a rien qui est bugné. Il y a juste quelques trucs désaxés, des petites vis à bois là au niveau du pare-choc à l'avant. Il y a un petit poc à l'avant mais rien de méchant. Il y a un phare qui est cassé. Là ici il y a une petite fissure, il y a les essuie-glaces manquants mais ça se retrouve. En gros, elle a besoin d'un énorme rafraîchissement, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas vraiment de tôlerie froissée ou quoi que ce soit. Et comme tu as vu à l'intérieur, il a ouvert le toit ouvrant. Ouais. Le toit ouvrant fonctionne et elle a le toit ouvrant, donc ça c'est quand même vachement cool. Par contre, elle a vraiment une bonne gueule. Hein. Ah ouais, non mais elle est archi cool. Ouais. Elle a le toit ouvrant qui est fonctionnel, elle a la climatisation, elle a les sièges chauffants, elle a le cuir. Alors, t'as les sièges chauffants aussi? Oui, il y a les sièges chauffants. Il y a les sièges à mémoire électrique. Alors bon. Oui, ils ont morflé, ouais. Voilà, ils ont morflé, hein. Oh, t'es bien dedans, hein. Ah, mais t'es vachement bien, mec, pour faire de la route et tout, ça va être une dinguerie, ça. Il y a la boiserie à l'intérieur. Truc de baroudeur, ça. C'est trop bien, c'est trop bien. Et voilà, les défauts, en fait, ça va être que des petits défauts esthétiques comme ça, là. Où justement, le cuir, il s'est un peu rétracté et du coup, il va falloir essayer de rattraper ça. À l'arrière, c'est ok. Non, c'est bon, je l'ai trouvé. En vrai, elle est ouf. Il n'y a pas de selle de toit qui pend. Bon, il y a un petit peu de boulot de nettoyage, mais... Ah oui, petite précision aussi. Elle a 312 000 km. En motorisation, 2,5 litres, 6 cylindres, essence bien sûr. Atmosphérique, malheureusement, pas de turbo sur ce moteur. La mécanique, elle est saine, en vrai. Il y a des fuites d'huile. Il y a quelques petites fuites, ouais, je vois une cache culbute, il y a quelques petits trucs à revoir. Mais t'as vu le moteur comme il est stylé en vrai? Il est énorme. Il est cool, hein. On dirait un peu la même taille que le M50 au final. C'est ça. Faut que je vois, par contre, je suis totalement néophyte de la mécanique, si c'est une courroie ou une chaîne. Ça a l'air d'être une courroie, par contre, vu qu'elle cache en plastique. De toute façon, déjà, t'as une courroie accessoire ici, donc je pense qu'à côté, là, tu dois avoir des poulies et deux poulies et des courroies. Hein. Ouais, ça serait pas impossible. Tu vois quelque chose? Non, t'as un deuxième cache dessous. Mais c'est sûr que, regarde, t'as le dessin là, c'est sûr que t'as une courroie. Hein. Ouais, j'avoue. Ah ouais, regarde, tu l'as là, le dessin. Ouais, ça se tient. De toute façon, quand t'as un plastique comme ça, ils vont pas mettre un plastique pour protéger une chaîne. Non. Et une chaîne, elle est dans l'huile normalement, donc. Ça paraît logique, ouais. Attention, j'en parle, mais je suis une merde, hein, moi. Non, elle est cool, hein, t'as vu? Ouais. Elle est sympa, hein. En boîte manuelle, bien sûr. Et les pneus sont neufs aussi, ça c'est quand même cool. Les jantes, c'est vrai qu'elles sont vraiment cool, il y aura peut-être même pas besoin de les changer. J'ai fait un petit tour ce matin avec l'ancien propriétaire, ça roule, mais alors à la perfection. C'est ultra confort, et en fait, ce que je me languis juste, c'est de la nettoyer. Je veux voir en fait ce qui se cache sous toute cette crasse et je veux voir un petit peu toutes les options. Le compresseur de clim il fonctionne, donc il y a juste à le recharger. Il y a quelques petits trucs à refaire à droite à gauche, mais dans sa globalité c'est ok quoi. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi j'adore, c'est terrible. Hein. Ça c'est vraiment le genre de truc que j'aimerais bien avoir en daily, tu vois. Ça doit pas consommer des masses. Il m'a dit que c'était gourmand en essence, mais bon après ça va se passer à l'éthanol. Oui, mais attends, qui c'est qui t'a dit que c'est gourmand en essence? Oui. C'est un mec qui roule en Dacia tous les jours, Sandero. Ah non, il roule avec ça tous les jours du coup. Mais il n'avait pas une deuxième voiture à côté? Non, c'était sa voiture ça faisait 10 ans qu'il l'avait. D'accord, parce qu'en général, moi je me méfie des gens qui disent c'est gourmand en essence parce qu'ils sont habitués à des Clio 1,5 litre DCI qui font du 3 litres, tu vois. Bien sûr. Et quand ils font du 7 litres, c'est trop pour eux, tu vois. Oui. Voilà. Elle consomme là-bas. Là oui, on est proche des 15 litres pour une merde. Ouais, clairement, ouais. Mais je pense pas que la Volvo elle soit autant. Écoute, on va voir. Après, ça reste quand même un 2,5 litres 6 cylindres, donc c'est un peu similaire à du M50 B25. Donc, ça pèse combien ça? Ça pèse 1,5 tonne. Ça pèse pareil. Voilà. Donc, à mon avis, tu vas être pareil. Hein, ouais, si je fais 500 bornes avec le plein, je suis content. Je vais voir comment ça se passe à l'éthanol. S'il y a des experts Volvo, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, savoir comment ça se passe à l'éthanol. Si on peut directement lui remettre avec un régulateur de pression ou s'il faut faire injecteur pompe. Mais en soi. T'as vu, t'as un truc pour dégivrer? Les lunettes latérales? Ouais, regarde, on dirait. Hein. Ah oui, totalement. Ah, t'as la vie de péter par contre, t'as vu? Non, c'est pas la vie de péter, justement, j'y ai cru. C'est le truc noir, ouais. Mais c'est le film en fait dessous. Ouais, j'y ai cru, mais non. T'en dirais vraiment du RPT là. T'as vu? J'ai eu peur au début. Hein. Ouais, t'as le pare-choc un peu déboîté ici aussi. Ouais, voilà, il y a quelques petites agrafes à remettre, rien de bien méchant quoi. En vrai, ça va. Hein. Et c'est une Summum. Je sais pas si Summum c'était pas un peu justement le haut de gamme à l'époque. Je connais pas Volvo moi. Je crois. Hein. Non, je suis assez content, ouais. Vas-y, démarre là en cas. Ça démarre? Ouais, le monstre. Elle est trop cool en vrai. C'est fou à quel point on peut s'extasier sur des voitures aussi standards que ça, on va dire. Quart de tour. Ouais, tout fonctionne. Ouais.
tout fonctionne. La boîte, tous les vitesses passent, nickel. J'ai testé un peu tout ce matin. Ouais. Là, de toute façon, je vous le dis tout de suite, ça va être vidange moteur, vidange de boîte, on va la mettre sur le pont, on va tout checker. On va faire un gros check-up général et on va commencer les premiers entretiens. Le but de ce projet, en fait, ça vous attendez pas à une grosse prépa, mais là, en fait, le but, c'est que ça va être une restauration et ça va être mon nouveau daily. Donc on va lui faire les choses bien, on va essayer de la rendre confort, on va essayer de la fiabiliser pour que tout aille bien, que j'ai pas de problème avec. T'as un voyant qui s'allume quand tu freines? Oui, ça veut dire qu'il y a une ampoule de feu arrière qui est morte. Dès que tu l'effleures, hop, ça déclenche le voyant pour te dire l'ampoule est morte. Elle tourne nickel. Hein. Elle tourne bien, hein, t'as vu? 300 000. C'est abusé, mais tu sais que là, en fait, elle peut faire encore le double, hein, Bah, c'est Volvo. voire le triple. C'est Volvo. Ça bouge pas. C'est bien étouffé. Hein. Ouais. Je suis sûr que c'est un moteur qui fait un beau bruit, ça. Ah, il y a moyen, hein. Ouais. Si tu... 6 cylindres. Hein. Ouais. 6 cylindres 2,5 litres. C'est une propulsion, bien sûr, hein, pour ceux qui se posaient la question. On est sur un break, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un break, mais plus un corbillard. Propulsion. Donc ça, c'est quand même vachement cool aussi. C'est smooth, même les commandes d'embrayage et tout, les smooth et tout. Ouais. Juste dommage que on peut pas avancer le siège, parce qu'elle a le petit problème de siège là que je te disais tout à l'heure. Bah ça va, il est pas mal réglé. Hein. Pour moi, il est un poil trop court. Mais par contre, c'est fou, il y a quand même les mémoires, quoi. Il y a la mémoire, ça c'est incroyable. Ah, je veux bien essayer, tu vois, l'occasion. Ah quand tu veux, mec. T'as remarqué que sur la radio, t'as les réglages de basse? Oui, par des boutons. Je vais vous montrer après, vous verrez. C'est à l'ancienne. Hein. Ah, c'est vraiment à Donc, l'ancienne, là. je te laisse la place, c'est ta voiture. Hein. Bah écoutez, je vous retrouve tout de suite. On va aller l'amener au garage, au moins comme ça c'est fait. On est le lendemain, ça y est, j'ai amené la Volvo au garage et on va pouvoir maintenant regarder un petit peu plus dans le détail. Je vais vous montrer déjà un petit peu ce que j'ai fait hier parce que j'ai pas pu m'empêcher évidemment de commencer à mettre un petit coup de propre, un petit coup d'aspirateur. Elle était vraiment crade. Parce que je voulais la prendre, je voulais la rouler hier soir, je suis allé au cinéma avec ma femme, alors je me suis dit je vais sortir le grand jeu, je la sors en Volvo. Du coup je lui mets un petit coup d'aspi, j'ai commencé à nettoyer au pinceau, quelques petits boutons. J'ai découvert aussi que j'avais le régulateur de vitesse, ça c'est incroyable, ça veut dire que vraiment ça va être la voiture idéale pour faire les longs trajets. On va la mettre sur le pont, après on va regarder le dessous, je vais lui péter la vidange, les bougies, les filtres à air, filtres à huile, je vais lui faire la totale. Là dans un premier temps je veux surtout la cleaner, donc gros nettoyage. Je vous remontrer un petit coup le moteur. Alors je ne l'ai pas encore nettoyé, je pense que je vais lui faire un gros nettoyage de la baie moteur intégrale parce que vraiment il mérite et il est ultra poussiéreux. Donc ça va vraiment pas lui faire de mal. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que j'avais absolument pas les mêmes feux à l'arrière, à droite et à gauche. Je pense que je dois avoir un feu de phase 1 et un feu de phase 2. Là on s'en rend bien compte, voilà. J'ai un feu à droite où il n'y a pas le clignotant orange et à gauche il y est. L'intérieur, voilà, en gros c'est un dépotoir. Il est vraiment pas propre. Il est vraiment dégueulasse. Mais en gros, j'ai mis juste un petit couillard là sur la moquette pour voir si c'était bon. C'est bon, on peut tout le faire revenir nickel. Il n'y a vraiment pas grand chose qui est propre. En gros, tout le véhicule, il est comme ça. Tout plein de merdouilles partout. Là, il y a des... c'est un bordel. C'est vraiment un bordel. Et l'avant, j'ai réussi à faire revenir un petit peu le sol. Bon, je vais essayer de tout détacher. Je vais lui mettre des tapis neufs. Là, pareil, tous les boutons, ils étaient dégueulasses. Tout est revenu nickel. Ceux-là, j'ai pris une photo avant pour vous montrer. Et regardez maintenant comment ils sont. Tout est revenu quand même vachement propre. La commande de clim, l'autoradio, j'ai réussi à faire revenir tout propre. Par contre, là, il va y avoir du taf. J'ai réussi à faire revenir les boutons. Mais là, ici, ça va vraiment pas être beau. Donc ça, je sais pas si je vais démonter ou quoi, mais il y a beaucoup de boulot de nettoyage. Et ça me dérange pas parce que j'aime bien ce genre de boulot. Parce que tu as toujours le rendu avant-après qui est très satisfaisant. Et donc moi, j'aime bien faire ça. Donc entre le fait qu'après on va lui faire le gros entretien plus le nettoyage maintenant, ça va être vraiment... Je veux vraiment qu'il soit impeccable pour que je puisse rouler tous les jours avec et lui redonner en fait sa beauté de jeunesse quoi en fait. Je crois que ça a bien avancé. Là, je suis content. Ça a bien avancé le nettoyage. Alors, il y a des trucs qui vont rester, hein, comme les tâches qui sont ici. Malheureusement, ça, je pense que je vais le démonter directement, cette partie. Et je vais l'attaquer au Karcher. Parce que les produits Shine ont quand même déjà bien enlevé
la globalité de la tâche de je ne sais quoi qui est incrustée, mais il va falloir quand même passer un petit coup de Karcher, ça sera radical. Donc l'arrière, c'est bon, c'est fait. J'ai fait tous les recoins partout, sous les planchers, et tout, le bac de roue, il y a tout qui est revenu nickel. La moquette, là, c'est bon, je vais encore faire les contours de porte et tout, je vais tout nettoyer ça à la main directement au chiffon. L'avant, c'est bon. Il va me rester, par contre, je pense que, tu vois, là, il y a des endroits que je vais pas réussir à atteindre, donc je pense que je vais démonter les sièges à l'occasion. De toute façon, le siège conducteur, il faut le démonter. Dans tous les cas, il faut que je le démonte parce que quand tu l'avances, l'assise, au lieu d'avancer comme ça, elle avance comme ça. En fait, le rail droit est bloqué. Je ne sais pas comment ça peut arriver, ce genre de choses, mais le rail droit est totalement bloqué. Donc, il faudra que je démonte le siège conducteur déjà prioritairement. On n'a pas encore reçu les pièces pour attaquer l'entretien moteur. Donc, je vais continuer à mettre un petit coup de propre sur tous les plastiques, tranquillement, sereinement. Et après, on va commencer le gros entretien. Enfin, quand je parle de gros entretien, je parle d'entretien que ça doit faire un moment qu'il n'a pas fait. Par contre, là où ça ne me rassure pas, c'est que c'est une distrie. Et la distrie, le dernier autocollant, il est marqué à 109 000 km. Et elle a 312 000. Donc, je pense que je vais devoir faire la distrie, même si visuellement elle a l'air super belle. J'ai pas trop envie de péter le moteur. Je sais pas. Je sais pas si je vais la faire moi. Je sais pas si je vais la faire par Thibaut ou quoi. Mais ça serait bien que je la fasse moi, que je fasse ma première distrie. Ça a l'air pas trop compliqué. L'architecture moteur, elle ressemble vachement au JZ, dans le sens où c'est du 6 cylindres, les deux poulies d'en face. Je sais pas, je vais voir, peut-être je me chauffe à faire ma première distrie. Mais en tout cas, déjà là, il a repris un petit peu de propreté parce qu'il était vraiment sale. Ah ouais, il va me rester toute la console centrale à faire. Bon, ça je vais pas vous filmer parce que ça sert à rien, c'est du pinceau, du produit et tout. Mais ça avance bien. Il revient déjà de bien loin, ce bon vieux Volvo. Putain. J'aurais jamais cru que j'allais finir par en trouver un. Tout ce que je voulais, c'était un break et deux préférences propu, mais traction, ça m'aurait pas dérangé non plus. Donc au final, il est vraiment tombé plus qu'à pic. Et à chaque fois, ils me passaient tous sous le nez, ou alors ils étaient tous à 8 heures de route. Et là, du coup, 5 minutes de la maison. Ça y est, la voiture elle est dans le garage. Donc le nettoyage normalement c'est terminé. Normalement là avec ça je suis plus embêté. J'ai nettoyé toutes les commandes, le tableau de bord, ça c'est ok. J'ai mis 4 heures. J'ai pas tout filmé parce que à un moment donné j'ai plus de batterie, je vais user toute la batterie de la journée. Là maintenant on va pouvoir faire la méca. Et aussi on va checker s'il y a d'autres trucs à faire au niveau moteur. J'ai déjà vu le joint de cache-culbute, ça je vais le prévoir aussi à l'avenir. Il y a Thibaut là qui est parti. Il a commencé à me dire, viens, on lui met un turbo et tout. Je dis, gros, c'est mon daily. Il me dit, non, mais vas-y, mais putain, regarde 24 soupapes et tout, 2,5 litres, ça serait incroyable. C'est sûr que le moteur a l'air cool. C'est sûr que le moteur, il a l'air intéressant à lui mettre un turbo. Surtout quand je lui dis qu'il y a des mecs qui mettaient 500 chevaux sans ouvrir le moteur. Il me dit, ah, on fait un truc basse pression, 700 grammes, 300 chevaux et tout. Non, en vrai, je pense pas. Je vais déjà l'entretenir. Je vais déjà rouler avec. On verra là où ça nous mène. Parce qu'il y a aussi la Mercedes Diesel, que vous avez déjà vu un épisode dessus. Elle... compliqué. Elle compliquée parce qu'il y a un monde où vous n'avez plus la voir. Parce que elle est là, hein, elle est juste derrière le mur. Il y a une bougie de préchauffage qui a cassé dans la culasse. Et Thibaut m'a trouvé un magasin en fait qui s'occupe d'extraire ce genre de problème. Sauf que je sais pas combien ça va me coûter. Et maintenant que j'ai ça, la Chaser et l'IS Sport Cross qui en attendent chez moi de swap d'un moteur, j'ai plus trop envie de faire la Mercedes. Franchement, ça me chauffe moins parce que c'est un peu sans intérêt. Le diesel de base, c'est pas vraiment mon truc. Moi, je suis vraiment pro essence et je suis en train de me dire que quitte à mettre des ronds, vu que c'est pas illimité, autant les mettre dans des trucs qui me plaisent. Et le diesel, voilà, comme je dis, c'est pas mon kiff premier. Donc, je me demande si je vais pas la vendre en l'état avec la bougie bloquée dans la culasse. Ce moteur est impeccable, hein, il tourne nickel, il y a vraiment aucun problème. Mais j'ai vraiment la flemme de la continuer. Alors que ça, bon là c'est très sale, hein, il faut vraiment que je la nettoie. Mais c'est déjà beaucoup plus ma cam. C'est essence, c'est 6 cylindres, 2,5 litres, j'aime bien. Et puis c'est super agréable à rouler, c'est super confort, il y a plein d'options et tout, c'est vraiment cool. Donc je sais pas si je vais pas me focaliser plutôt sur lui. On va commencer par la mettre sur le pont et en même temps on va pouvoir voir un peu le dessous de la bagnole parce que j'ai jamais vu le dessous. Donc on va voir si elle est rouillée, si elle est en bon état. Surprise. Mais bon, je me suis penché dessous vite fait au moment de l'achat. Elle avait l'air quand même plutôt saine. Bon allez, on va commencer par l'arrière. Alors, bon, déjà niveau rouille, à part un petit peu là, la fixation de l'échappement c'est ok. L'échappement dans sa globalité, il a 30 piges, hein, on va pas lui dire grand chose. Là, j'ai ce qui je pense être le câble de frein à main qui est légèrement corrodé ici. Mais bon, ça va. Le triangle inférieur, ça va, c'est que de la surface. Ah putain, c'est marrant, il y a un petit tampon là ici pour la suspension.
Bon, dans sa globalité, ça va. Le châssis, c'est ok. Oh, l'arbre de transmission, il est kiki. Hein. Putain, il passe autour du réservoir. C'est marrant comment c'est fait, ça. Oh, l'arbre de transmission, mais il est vraiment kiki, en fait. Gros, on dirait pas une boîte BM, en vrai. Et tu veux faire turbo, là, avec ça? Non, c'est toi qui voulais faire turbo. Oui. C'est toi qui as dit. On va faire turbo. Mais c'est moi, c'est une boîte BM. Ah non, il a pas de flector. Non, je sais pas, c'est marrant avec les renvois et tout, pareil. Mec, ça doit être une Gatrag. 600 grammes. Mais non. Mais si. Mais non. Tu touches pas l'interne, mais un turbo de sac 600 grammes. Tu me le payes, le kit? Ça coûte que dalle. Va le trouver, le collecteur. Mais ça, on se démerde. On Va se pas le démerde. faire, toi. Anthony? Ouah, t'es chaud, À mec, tout moment, t'es on chaud. retourne les deux collecteurs fontes, on y fait une bride et c'est bon. On Non, retourne. t'es chaud. Si. Un turbo, là, comme il a fait Axel sur sa... Sur sa 320? Oui. Non, pour l'instant, laisse-moi rouler avec Un tranquille. petit 600 grammes, tu touches pas l'interne. Non, non, la boîte, ça tient, tout qui tient. Ouais, ben on verra plus tard. Pour l'instant, je la roule tranquille. Regarde ça, le radiateur est neuf. Oh, la place pour ça- mettre un échangeur, là, c'est bon, parfait. Oui, c'est vrai qu'il y a... La clim, on la Il y a dégage. grave de place. Non, mais ouais, je vais déjà lui faire l'entretien. Je vais la rouler un peu. Mais arrête avec tes mauvais esprits là de... Nickel, là, les descentes. Ah, mais oui, à tout moment, on retourne les collecteurs. Comme les BM, on les retourne vers le haut. Non. Tu vas voir, Anto, il va te dire exactement la même chose. Regarde bien ce que je te dis. Oui, mais c'est pas le but. Oui, mais tu n'auras pas le choix, en fait. Ça On marche. va te piquer ta carte bleue, on va tout commander pour. Oui, bien sûr. Bon, allez, laisse-moi. Je vais faire mon entretien déjà, ça sera bien. Mais t'es vraiment chaud en fait. Tu verras, Anto, il va te dire pareil. Il me ronge depuis tout à l'heure. C'est pas cher, tu te fais un montage pas cher. Pas cher, pas cher. Max Speed, tu leur dis écoutez, je suis un petit youtubeur, je te file un turbo, je te file un échangeur, une Westgate chinoise, que dalle. Et les collecteurs, on part de ça. Bon, pendant que Thibaut continue à barjaquer sur les prépas turbo, là je suis en train de me faire la vidange de boîte. Alors bon, c'est un peu chiadé, tu dois tomber le support. Mais en soi, ça se fait, l'huile était pas déconnante. T'as le bouchon de remplissage en haut à droite, t'as le bouchon de vidange derrière là-bas. Il est là, avec ses nouvelles jantes. Il est là. Regarde-le comme il se la pète. C'est marrant que tu sois emballé quand même par ça. Avant tout, si tu veux, on retourne les connecteurs et on regarde comment ça donne. Déjà, au moins, on sait qu'on économise un collecteur. Bah surtout si que, on ouais. commence à faire un collecteur, c'est bon. Ah non, mais là, ça coûte cher et en plus, on en a pour Si t'as 116 ans. Le jour où tu as le temps, tu démontes là. Tu démontes tes collecteurs, tu les retournes. On voit comment ça tombe et ça nous dira si on peut le faire ou pas. C'est bon? Vas-y, mais je suis en train de visser, wow, je suis fatigué. Les vidanges c'est fait, le filtre à huile c'est fait, la boîte c'est fait. Maintenant je vais me faire les bougies, je vais aussi remplir en huile. Et après je vais prendre des photos du moteur et puis je vais lui envoyer à lui là-bas. Et puis comme ça il va s'amuser dans ses nuits sombres à essayer de penser à une prépa turbo. Bon, j'ai enlevé le cache, là je m'y attendais pas. C'est une mare d'huile, je sais pas pourquoi. De l'huile, mais on dirait mélangé avec de l'eau ou quoi, je sais pas. Ou du liquide de refroidissement. Je sais pas ce que c'est ça aussi. Waouh. Bon, je vais tout aspirer et limite, limite remettre le cache, je suis obligé. Hein. Je me demande si à un moment donné il n'y a pas eu un trop plein d'huile qui est venu se déverser ici parce que c'était juste au niveau du bouchon. À tout moment, je pense que c'est pour ça qu'il y avait plein d'huile. Là de toute façon le cache culbute et ça me permettra de vraiment tout cleaner là. J'ai enlevé le surplus mais je finirai par tout cleaner. J'ai fini l'entretien. Il fait chaud, il fait vraiment méga chaud. Filtre à air c'est fait, bougie c'est fait, tous les fluides c'est fait. Bah il n'y a plus qu'à rouler avec. On va mettre un gros coup de propre aussi à la baie moteur parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Une chose est sûre en tout cas, c'est que ce moteur, esthétiquement déjà, il me plaît énormément. Et bizarrement, comme le 1JZ, il y a quand même une belle place à gauche pour faire un turbo. Ça, je crois que c'est l'alarme, donc ça peut dégager. Mais c'est vrai que bizarrement, il y a quand même pas mal de place. Là, je vais le remonter tranquillement, je vais ranger un petit peu l'atelier. Et à la limite, je vous embarque pour faire un petit tour en caméra sur le front, roulage, pour vous montrer ce que ça donne. Vous attendez vraiment pas un foudre de guerre, vous allez voir, c'est pas non plus hyper puissant. Mais ça a un peu de couple quand même, mais ça reste un très bon véhicule encore une fois pour tous les jours. Allez, je vous reprends dans la bagnole pour vous montrer un petit peu comment ça roule. Les amis, on se retrouve à bord de cette sublime Volvo 960, démarrage. Allez, je vais vous montrer un petit peu comment le bébé il roule. Le bruit du 6 cylindres, on l'entend pas plus que ça. Je vais être franc avec vous, c'est quand même très feutré. On
Là on attaque une belle montée. C'est loin d'être un foudre de guerre comme je vous disais, mais par contre ça a l'avantage d'être coupleux. Là je suis en 2 à 3005. Ça fait un peu le bruit d'une E34 525 d'origine, mais avec un peu moins de pêche. J'ai l'impression que c'est plus typé conduite cool. Bah de toute façon c'est Volvo, hein, c'est pas fait pour être sportif. Mais par contre, ça reprend. Il y a du couple. Là je suis en 3, toujours en montée. Ça prend plutôt bien. La suspension, le châssis est à vomir. Regardez ça. Ça secoue dans tous les sens. Ça flotte comme ça flotte comme ça. Mais on va dire que sur l'autoroute, ça a le mérite d'être ultra confortable. En termes de position de conduite, je suis hyper bien installé. Boîte 5 vitesses. Je sais pas ce que c'est les performances de 0 à 100, de vitesse max ou quoi, parce que ça m'intéresse pas, c'est pas du tout fait pour. Par contre, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai le mérite d'avoir la climatisation automatique. J'ai un chargeur CD dans le coffre, et pareil, ici, vous avez tous les réglages de son, basse, treble, fader. Je trouve ça incroyable que tu puisses régler directement comme ça. C'est très sympa, c'est très années 90, c'est tout ce que j'aime. J'ai mon petit toit au vent entrebâillé, c'est trop cool. Là, je suis bien. Bon, ça c'est pareil, il y a les panneaux de porte qui sont tout abîmés, je vais m'occuper de les refaire. Je vais essayer de les chauffer pour les retendre et les agrafer pour essayer de les faire. Ils sont tous les 4 dans le même état. Mais en termes d'esthétique, par contre, c'est le seul défaut. Bon, le siège, j'ai un peu mangé aussi, mais pareil, c'est avec du color look, de la petite pâte pour refaire le cuir et le teinter. Je suis sûr que j'arrive à le faire nickel. Mais en soi, le reste est assez ok. Il n'y a pas de selle de toit qui pend, il n'y a pas de boiserie qui est fissurée, cassée ou quoi. Le tableau de bord fissuré, pareil, ça n'existe pas chez Volvo. On la laisse encore un petit peu chauffer. Là, je vais arriver sur une voie d'insertion. Je vais pouvoir montrer ce que ça donne en accélération. Mais vous attendez vraiment pas un truc de fou. Voilà. Pour ce qui était d'un 0 à 90, c'est pas ce qu'il y a de plus fulgurant, mais c'est là. Voilà. Après le bébé, il fait une tonne 5. Ça reste quand même une grosse voiture, le moteur est pas fait pour être performant, hein. Mais en tout cas, la fonction première est remplie, me servir de daily, confort et à moindre coût. Je sais pas encore ce que ça donne niveau conso, je vous le dirai. Je sais pas encore si ça peut se passer à l'éthanol, je vous le dirai. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle remplacera largement la Mercedes diesel. Alors je suis vraiment désolé pour ceux qui kiffaient la Mercedes diesel, mais vraiment... j'ai pas accroché, le diesel c'est vraiment pas mon truc encore une fois, je suis vraiment désolé. Donc désolé en tout cas d'arrêter ce projet, mais vaut mieux l'arrêter prématurément plutôt qu'à la fin de la série, tu vois. La déception aurait été encore plus grosse je pense. On se retrouve à la maison maintenant pour continuer à bosser sur ce Volvo. Il y a eu quelques petites opérations que j'ai fait que j'ai pas forcément filmé parce que bon, pas forcément de réel intérêt. Il y avait des petits pets noirs là sur les avants des pare-chocs, ici surtout dans les angles, je les ai repeints. Je vais pas vous mentir, j'ai acheté une bombe de la couleur exacte de la Volvo. J'ai un peu poncé, j'ai nettoyé, j'ai dégraissé et j'ai mis des petits coups de bombe à la volée comme ça. C'est une technique que j'emploie sur des véhicules pas chers pour rattraper en fait en gros les griffures qu'il y a eu. Je ferai pas ça sur la Chaser, sur le Cayenne ou autre. Mais sur un véhicule comme ça, on va dire qu'à 1,50 m, 2 m, tu le vois pas. C'est juste pour donner un aspect un petit peu plus propre au véhicule, mais ça remplacera jamais une véritable peinture. Le problème, c'est que si j'avais fait repeindre les deux pare-chocs, avant et arrière, tu aurais eu deux pare-chocs neufs sur un véhicule qui a 30 piges. Et là, du coup, ça fait tache, alors que là, du coup, ça se marie avec le restant du véhicule. Ça n'engage que moi, c'est moi qui fais ça. Je n'engage personne à suivre cette technique, on va pas se mentir. Concernant le moteur, comme tu peux voir déjà, il est beaucoup plus propre qu'au début de la vidéo, parce que du coup, c'est bon, je l'ai nettoyé, je lui ai fait un gros nettoyage au niveau des caches culbuteurs, du rythme, tout. J'ai vraiment astiqué la baie moteur du mieux que j'ai pu, sans en faire une chocard, mais que au moins ça ressemble à quelque chose. Là, vous l'aurez compris, on se retrouve donc après l'achat de la nouvelle voiture. Donc celle-ci, comme je vous ai dit, va être destinée à ce que je la restaure, que j'essaye de tirer un bénéfice afin de restaurer la deuxième voiture que j'ai achetée quelques jours après. Normalement, ici, à part la distribution, je devrais plus revenir. Et je me dis, pourquoi pas la faire moi, mais avec l'aide du plus bordélique de mes amis, c'est-à-dire Nico, vu qu'on l'a vu au début de la vidéo. Attention, j'en parle, mais je suis une merde, hein, moi. Je vais lui soumettre l'idée, il ne le sait pas encore, qu'on fasse la distribution ensemble. Il y a ce rétroviseur aussi qu'il faudrait que je change, parce que quand je l'ai eu, il était pendant, et là, tu vois, j'ai mis une petite plaque métallique dessus pour le tenir, histoire qu'il ne se casse pas la gueule, et j'en ai un nouveau au garage. Malheureusement, il n'est pas du bon gris.
Donc je sais pas si je vais le repeindre ou si je vais le monter avec un gris différent. Je verrai, je vais l'installer, je vais voir si c'est choquant, je le repeins, sinon je le repeins pas. Bon, veuillez excuser aussi l'état du véhicule parce que là on s'est pris la pluie du Sahara, il est complètement dégueulasse. Le pare-choc arrière aussi c'est pareil, on voit qu'il est quand même un petit peu plus propre parce que j'ai mis le petit coup de peinture. Alors qu'avant il avait plein de petits éclats noirs dans tous les sens. Le feu arrière droite qui est cassé, donc celui-ci qui est pas le même que le gauche, bah ça on va le changer parce que je l'ai au garage, on va le changer tout de suite. Il faudrait que j'arrive à ragrafer aussi le pare-choc de ce côté-là. Les vis à bois que l'ancien propriétaire a mis à l'avant, pour l'instant ça je vais les laisser parce que j'ai peur que j'arrive pas, enfin soit que je trouve un massacre dessous, soit que j'arrive pas à faire mieux. Donc le plus important dans l'ensemble c'est qu'il roule bien et on va rattraper du coup tous les petits détails comme je vous ai dit. Donc voilà, le phare, les rétroviseurs et ce genre de trucs. Pareil au niveau des ouvrants, je vais essayer de faire une... Je sais pas comment je vais me débrouiller, je sais pas. J'ai acheté un truc là pour l'instant pour rattraper ça. Ça c'est déjà quelque chose que j'ai tenté. Je vous avais dit que j'allais le chauffer pour le tirer et l'agrafer, mais le rendu est pas du tout ce que je voulais. C'est vraiment pas du tout ce que je voulais. J'ai vu des mecs sur des forums Volvo qui viennent découper en fait le cuir d'origine et qui viennent coller une bande de cuir même d'une autre couleur par-dessus. J'en ai acheté. Je vais tester, on va voir ce que ça donne. Pareil pour ce qui est du siège électrique, ça y est, il remarche nickel. J'ai refixé les commandes propres parce que c'était complètement désaxé. Alors bon, je les ai refixées, j'ai mis voilà, une vis avec une rondelle parce que l'ancien propriétaire avait tout collé et tout est pété, tous les supports sont pétés. Donc là, j'ai pas trouvé mieux que de mettre ça pour l'instant. Mais l'avantage au moins, c'est que maintenant, voilà, il fonctionne parfaitement bien. On va commencer par se faire le feu. Le feu, je suis assez content parce que j'ai réussi à en trouver un neuf. J'ai pas eu trop de mal à trouver cette pièce, étonnamment, même s'il en restait plus qu'une en stock, parce que les pièces, quand même, carrosserie, sont pas courantes sur ce véhicule, mais si on cherche bien, on arrive à trouver. Petit conseil aussi pour ceux qui ont des voitures anciennes comme moi, avec des pièces un peu rares. Je vais vous montrer où je me sers. Chez l'un de mes partenaires, qui a l'extrême gentillesse de me fournir les pièces gracieusement. C'est sur le site Ovoco. Il y en a beaucoup qui étaient très contents que je vous montre ce site. Et en vrai, il va nous servir à tous. Regardez, on va sur le site, on sélectionne Volvo. Je vais chercher la 960 LIE. Et là, en fait, vous avez accès à toutes les pièces qui concernent la Volvo. C'est des pièces d'occasion. Parfois, il y a quelques pièces neuves. En fait, c'est un site qui va répertorier plein de casses en Europe. Ils vont tout mettre dessus. Et en fait, vous faites votre petit marché. On va dans système d'éclairage. Et là, ensuite, on peut chercher feu arrière. Il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que pour mes voitures, j'ai tendance à faire beaucoup trop de commandes chez eux. C'est entièrement sécurisé. Vous pouvez payer par PayPal, par carte bancaire. Il n'y a aucun souci. L'avantage, c'est que vous recevrez exactement ce que vous avez sur la photo. Les photos sont contractuelles. Et ça, mine de rien, c'est important quand vous voulez juger l'état de l'objet. Je trouve de plus en plus de pièces sur ce site et c'est vraiment une bonne astuce parce que quand vous avez des voitures voilà, avec des pièces compliquées à trouver, c'est toujours un enfer, on se fait toujours des prix de fou. Donc je vous recommande vivement d'aller comparer d'ailleurs ce site avant tout parce que vu que c'est généralement dans d'autres pays, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Je vous mets de toute façon dans la description de la vidéo, dans le premier commentaire épinglé, je vous mets tous les sites de Ovoco, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas le louper. Je vous le mets même en bas de l'écran. Allez y faire un tour, vous allez voir, vous allez être surpris. Vous pouvez trouver des moteurs, des boîtes de vitesse, des jantes, il y a vraiment plein de trucs. J'ai même encore acheté un moteur, d'ailleurs sur ce site, je vais vous en parler bientôt dans pas longtemps dans une future vidéo. J'ai acheté un moteur, je l'ai reçu et rien à dire. Donc on va pouvoir enlever ce feu cassé qui t'allume une ampoule aussi à chaque fois que tu freines parce qu'il y a une ampoule qui est cassée également. Par ça, au moins comme ça on aura au moins les deux feux et ça ressemblera à quelque chose. Il est cool en vrai ce Volvo. Je vous cache pas que... Comment vous dire ? Vous allez me prendre pour un fou, vous allez me dire tu sais pas ce que tu veux et tout. Mais dans un monde parfait, j'aurais aimé garder ce Volvo. Et j'aurais aimé garder la nouvelle que j'ai achetée. Mais j'ai du monde derrière. J'ai la Chaser, j'ai le IS200 Sport Cross. Lui aussi, je vous réserve un petit truc en attendant. Vous savez que j'ai acheté cette voiture pour la swapper. Mais entre-temps, je vais lui remettre un moteur d'origine pour pouvoir en profiter. Parce que là, elle est sous la bâche en face de moi. Elle moisit. Je déteste les voitures sous bâche qui ne roulent pas. Et du coup, j'ai décidé, j'ai eu un très bon coup en fait pour remettre un 2 litres 155 chevaux 6 cylindres d'origine dedans, parce que le moteur est cassé, pour pouvoir en profiter. Comme ça, au moins, ça l'abîmera moins. Puisque quand j'en profite des voitures, je les nettoie, je les lave, je les entretiens. Donc, je vais faire redémarrer ce break. Je vais faire redémarrer la nouvelle voiture qui remplace la Volvo parce qu'elle ne marche pas, évidemment. J'aime bien acheter des voitures qui ne marchent pas aussi. Et me séparer de celle-là parce que je pense qu'une fois que j'aurai le IS Sport Cross qui sera en fonction et la nouvelle voiture qui remplace celle-là, je pense que le Volvo, je vais le délaisser. Malgré que je l'aime bien, c'est que la nouvelle en fait surpasse tellement ce Volvo en termes de confort. Alors que ça, c'est déjà très confort en rouler, que je pense que je vais plus m'en servir en fait. J'aimerais le garder pour garder l'objet. Il y en a, je pense, qui vont me comprendre. Je prends 5 minutes pour vous expliquer, parce que c'est important pour moi. Je suis un amoureux de
de beaucoup de voitures. J'aimerais garder ce Volvo en fait pour savoir qu'il est là, qu'il est chez moi, que si j'ai envie de m'en servir, je m'en sers. Un peu comme ma 205, hein. Ma 205, ça va faire 2 ans que je l'ai maintenant. Je m'en sers pas souvent, peut-être 1 à 2 fois par mois, mais quand je l'ai et quand je m'en sers, je suis content. J'aurais aimé que ce soit pareil avec ce Volvo, mais malheureusement, il faut faire des choix dans la vie. Les finances, c'est pas illimité. Je pense que, vu qu'il fait vraiment doublon avec la voiture qui le remplace et doublon avec le Sport Cross que je vais faire redémarrer, j'ai peur de vraiment jamais m'en servir et juste de me dire, je sais qu'il est là, je suis rassuré, je suis content, mais je m'en sers pas. Donc autant le restaurer, parce que ça par contre j'adore, ce que je fais là avec vous, j'adore ça, hein, restaurer, redonner une nouvelle jeunesse à des voitures qui étaient complètement abandonnées, mais la garder pour pas s'en servir, je me dis bah, autant qu'elle serve à quelqu'un qui va la rouler, quoi. Clairement, on va pas se mentir. Mais au moins, j'en aurais profité. Là, déjà, entre le début de la vidéo et maintenant, il y a du temps qui s'est écoulé, parce que j'ai fait pas mal de pauses, et j'ai déjà roulé presque 1500 bornes avec. Et je regrette rien. Ça roule trop bien. Franchement, il y a rien à dire. C'est une voiture qui roule parfaitement bien. Bon, on va essayer de voir si ça marche maintenant. Mais normalement... Ok, j'ai juste l'ampoule de feu stop à changer, mais le reste fonctionne nickel. Ouais, voilà. Tout de suite, c'est bien mieux. Là. Au moins, il y a 2 feux identiques. Et maintenant, tout fonctionne. Je vais essayer de me faire les contre-portes. Commence à faire chaud, là. Bon, là, le but, ça va être simple. Je vais pas partir sur une optique de restauration. Parce que si tu veux restaurer ça, il faut faire appel à un sellier, il faut recouvrir la pièce intégrale. Et comme j'avais dit, j'ai vu des mecs sur des forums Volvo qui en fait recollent une pièce par-dessus, même d'une différente couleur, ça choque pas. Je vais essayer d'opter pour cette solution. Vu que là j'avais déjà fait mon essai avec les agras, je vais tout enlever et je vais venir découper ici et venir coller ça. Alors ça ressemble pas forcément à ce que j'avais commandé, mais ça devrait faire le taf. C'est une espèce de film 3M là en gros, effet cuir. Je sais pas si on voit bien à la caméra en tout cas, mais ça ressemble à ça. De toute façon, vous verrez quand ça sera posé. Je vais essayer de découper droit, surtout, c'est ça qui va être le plus compliqué. Là, j'ai renlevé le joint que j'avais mis, mais ça peut, en vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire. Si la découpe, j'arrive à la faire belle sur la portière et bien droite sur ça, il y a moyen que ça fasse quelque chose. Je sais pas trop comment faire, hein. Mais bon, on va voir ce que je peux faire. On va prendre comme délimitation ici, le plus bas possible, on va dire. Ouais, il faut couper comme ça. Comme ça. Je vais tenter un truc, de toute façon ça peut pas être pire que ça, donc je vais me servir de ce niveau en fait comme règle pour être sûr de couper droit. Ça me semble pas décollant. Ça a à peu près bien coupé. Là c'était pas trop décollé, mais du coup on va le décoller. Voilà. Voilà. Donc là le but, ça va être de recouvrir avec le petit film que j'ai acheté ici. Rien que déjà là, ça fait plus propre. Tu sens qu'il manque juste un petit peu de cuir, quoi. En vrai, je suis étonné. Bon, forcément, on revoit un petit peu les petits morceaux de bois par-dessous. Mais je m'attendais à pire. Je m'attendais à beaucoup de bulles ou de trucs comme ça. Et visiblement, non. Ça fait plutôt bien. Pour une réparation à 5 balles, à part les petites bulles de bois, mais bon, comme je dis, on n'y peut rien. C'est plutôt très ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout découper pour que ce soit uniforme. Et en vrai, ça fera très bien. C'est découpé. Alors après, ça va sécher tranquillement parce que là, il fait très chaud, donc le papier, il est en train de remonter. Ça fait quoi, voilà. Honnêtement, pour moi, en tout cas, à mon niveau, ça ira. Par rapport à comment c'était d'origine, ça sera plus que bien. Ouais, non, ça ira. Je vais remettre le joint et... honnêtement, ça ira très bien. Voilà, là, c'est plus représentatif de la réalité comme ça. Et si le nouvel acquéreur n'est pas content, à ce moment-là, toujours à lui-même de le refaire, mais vraiment compliqué. Allez, je me fais les 4, l'arrière, la passager et tout, et je vous reprends quand c'est fait. Ça y est, j'ai fini de faire principalement ce que je voulais dans cette vidéo. Donc c'est bon, les panneaux de porte, c'est fait. J'ai recollé quelques petits plastiques aussi qui tenaient pas bien. Là maintenant c'est bon, c'est collé, c'est réglo. J'ai démonté aussi les petits essuie-glaces à l'avant parce que je vais les changer. Ils étaient complètement abîmés. On va en mettre des neufs, ça sera quand même un petit peu plus qualitatif. Et c'est un peu la marque de fabrique de Volvo d'avoir les petits essuie-glaces au niveau des phares. Il va me rester donc la distrie. Et ce matin, j'étais avec Nico. C'est bon, il a validé. On va faire la distrie ensemble. Donc je vous propose maintenant qu'on se retrouve dans un deuxième épisode de la Volvo dans lequel on va
essayer de faire la distrie, parce que vous l'avez vu, on n'est pas des mécanos professionnels. Et je pense qu'à la fin du deuxième épisode, je vais vous parler de la deuxième voiture dans laquelle j'étais au début de cette vidéo, et je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Merci encore 1000 fois d'être présent pendant ces vidéos. Pour les fidèles abonnés qui sont encore là, vous allez m'écrire dans les commentaires la brique suédoise. C'est clairement ce qui définit cette voiture. C'est une brique et c'est suédois. Donc la brique suédoise me semble plutôt pas mal. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Un petit abonnement. Je vous mets mon Insta aussi en bas de l'image si vous voulez suivre un petit peu à travers les stories, car faut pas oublier que sur Insta, vous avez des stories où vous allez voir plus de choses que dans les vidéos, car je vous montre en fait mon quotidien. Je ne peux pas forcément vous montrer mon quotidien sur les vidéos YouTube, sinon les vidéos dureraient 14 heures. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne et au compte Insta. Et moi pendant ce temps-là, je vais aller m'offrir une dernière petite balade baroudonneur avec cette voiture, parce que mine de rien, comme je vous l'ai dit, je l'aime bien. Les amis, à bientôt et merci encore d'avoir été présents.